Bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Genesis, l'autrice de Maintenant je vis, disponible sur toutes les plateformes en ligne, Fnac, De Site, Cultura, Amazon, Furet du Nord et toutes les autres, mais aussi dans toutes les librairies en France à la commande. On va parler du pouvoir de l'imagination. Pour ceux qui me suivent, on a compris qu'on crée tout à partir d'une pensée. Donc l'imagination ici est mise pour penser, pour la pensée. On crée tous à partir d'une pensée. Tout ce qui est autour de nous a commencé dans une pensée. Absolument tout. Et tout ce que tu vois autour de toi, ton monde immédiat, tes enfants, tes parents, tes amis proches, tes collègues, c'est simplement la conscience de ce que tu as en toi. C'est-à-dire que dans ton imagination, tu as certaines vérités. Ce que tu as accepté comme vrai, ce que tu as accepté comme pas vrai. Et c'est ce que tu projettes dans le monde qui est le tien. C'est pas quelque chose de... c'est pour ça qu'on a chacun différentes perceptions. Quelqu'un d'autre va te dire, moi, la sorcellerie, pas chez moi. Ça n'existe pas dans mon monde. Et il ne le verra pas. Parce qu'il n'imagine pas cela. C'est en cela que tu as le libre arbitre. Donc il n'y a rien de factuel. Arrêtez avec ces slogans, avec ces étiquettes. Non, j'ai vu ça, donc ça veut dire ça. Non. Une chose peut avoir plusieurs explications en fonction de ce en quoi tu crois. En fonction de ce qu'est ta vérité. En fonction de ce qu'est ta croyance, tes convictions. D'accord? Donc l'imagination, c'est le pouvoir que le Créateur t'a donné. Plutôt que de l'utiliser dans tout ce qui ne te sert pas. Aujourd'hui, le monde est mal parce que le monde, d'abord, il s'est soumis à son mental, ce que vous appelez le diable. Il s'est soumis à son mental qui ne cesse de lui rappeler ses peurs, lui rappeler ses incapacités, lui rappeler ses inaptitudes. Et donc, il souffre, il est condamné dans cette croyance. Jusqu'au jour où tu décides de sortir de là, que tu décides de reprendre le pouvoir de qui tu es véritablement, c'est-à-dire le pouvoir créateur est en toi. Tel il est, tel tu es. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Allez jusqu'au bout dans ce que vous dites. Tu ne peux pas dire que Dieu est infini et toi, penser que tu ne l'es pas. Tu ne peux pas dire que Dieu est infini et penser que le monde finalement ne se limite qu'à ce que tu vois. Ça n'a aucun sens. Donc il faut aller jusqu'au bout dans ta pensée. Si tu penses que Dieu qui t'a créé, il t'a créé comme lui, ça veut dire que tout ce qu'il est, tu es. Tout ce qu'il a, tu as. Alors pourquoi tu ne fais pas l'expérience de qui il est? Parce que tu as cru en ce qu'il n'est pas. Aussi simple que ça. Ce que tu n'es pas, c'est ce que tu appelles le mal, ce que tu appelles le diable, ce que tu appelles le négatif. C'est ça en fait. Mais ton imagination, elle est là parce qu'on t'a donné le libre arbitre. Dieu, le Créateur, en s'incarnant en toi, il se manifeste par tes choix. Et tes choix, tu les mets en action par rapport à ce que tu crois être vrai ou pas vrai, ce que tu crois être bon ou pas bon, ce que tu crois être mal ou pas mal. D'accord? Donc, utilise à bon escient l'outil que le Créateur t'a donné. C'est l'outil le plus puissant que tu puisses avoir. Tu crées ton monde avec ta pensée. Quand tu pries, Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi ceci. N'est-ce pas là ta pensée qui est en action? Quand tu demandes à un saint, quand tu demandes à ton ancêtre, peu importe, je prends ici toutes les croyances. N'est-ce pas là ta pensée qui est en action? Maintenant, plutôt que de passer par les saints, par les ancêtres, tu peux aller directement, tu en as le pouvoir. Au lieu de passer par un intermédiaire, va directement, le pouvoir t'a été donné.
Parce qu'à chaque fois que tu vas te soumettre à ce qui est intermédiaire, tu es en train de créer la distance entre toi et le Créateur. Et cette distance n'existe que dans ton mental par rapport à ce que tu crois. Il n'y a pas de distance entre le Créateur et toi. Tu es lui, il est toi. Mais il faut que tu prennes conscience de ça. Il faut que tu aies conscience de cela. Tu comprends? Donc tu es en train de vivre des situations qui ne changent pas. Tu as un semblant de changement et après ça retombe. Vous retombez dans les mêmes choses. Tu as l'impression qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Ensuite, paf, on retombe. C'est parce que tu as donné le pouvoir à autre chose que toi-même. Parce que tu attends, comme ce paralytique devant la piscine de Bethesda, qui attendait, ça faisait des années. Il attendait que quelqu'un vienne le porter pour le mettre dans la piscine pour qu'il guérisse. Jusqu'au jour où il a vu Jésus. Jésus lui dit, mais tu n'as pas besoin, tu as besoin de rien d'autre, que tu n'as besoin que de moi. Mais pas moi, Jésus. Le pouvoir opérant en Jésus, que lui aussi avait. Donc il attendait que quelqu'un vienne l'aider pour le mettre dans l'eau, pour qu'il puisse être guéri. Il voyait tout le monde guéri. Ça, c'est le quotidien de l'être humain. On attend. Quand ça ira mieux, je serai riche. Quand ça ira mieux, je me marierai avec la bonne personne. Quand ça ira mieux, mes enfants guériront, ma mère guérira. On est toujours dans une attente parce que dans notre esprit, on se dit qu'il y a quelque chose qui va se passer au milieu, qui viendra faire un miracle pour que la chose arrive. Alors que le miracle, il est en toi. Commence à penser. Tu as cette maladie. Cette maladie est en train de t'enlever la paix. Vois-toi guéri. Ça se passe là. Vois-toi juste guéri. Commence à te voir. Revendique que la guérison est en moi. Tu n'es pas en train de demander la guérison, mais tu la revendiques. La guérison est en moi. Tu es dans ce mariage, c'est la guerre. Vous ne pouvez même plus vous regarder avec ton conjoint. Revendique cette paix. Tu vois ton partenaire ou ta partenaire comme la personne la plus merveilleuse. Commence à l'imaginer. Et je sais que c'est difficile. Pourquoi? Parce que le physique va te taper. C'est littéralement ça. Le physique va te taper. Le physique va te dire, non, ça ne peut pas être la meilleure personne. Regarde, hier soir, il t'a insulté. Regarde, avant-hier, il t'a insulté. Ça, c'est l'amour en toi qui est en train de parler parce que tout est amour. Ne parle pas à ses blessures. Ne parle pas à ses insécurités. Ce sont ces insécurités qui le font réagir comme ça. Mais il a été créé parfait comme tu as été créé. Donc commence à voir la personne bonne en lui ou en elle. Vois-le comme ça, vois-le magnifique, vois-le extraordinaire, vois cet homme qui est avec toi. En tout cas, tout ce que tu veux voir dans votre vie réelle, vois-le. Tu vas le manifester dans le physique. Le problème, c'est que le mental va te rattraper. Le mental va te dire, non mais tu crois en ce que tu es en train de dire là? Tu as oublié hier ce qu'il t'a fait? Tu as oublié ce qu'il a été raconté à ses parents? Tu as oublié hier comment il t'a giflé? Et dès que tu reviens là-dedans et que tu nourris à nouveau cette pensée, tu repars dans le vieil homme. Tu repars vers ton vieil homme. Quand on te dit que Christ, quand il est en toi, tu es une nouvelle créature, vous dites des choses, vous n'avez pas conscience de ce que vous dites. La nouvelle création dont on parle, ça veut dire que le old là est passé. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux plus voir l'autre comme ce qu'il t'a fait hier, ce qu'il t'a dit hier. Vois maintenant les choses d'un nouvel angle de vue. Vois les choses d'une nouvelle position. Tu vas voir que si tu persistes, et c'est là où la foi va entrer en jeu, si tu persistes et tu es ferme, tu vas le voir se manifester. D'ailleurs, toutes les guerres que tu as remportées, si je peux parler de guerre, toutes les batailles que tu as remportées jusqu'ici, tu as suivi ce processus-là. Sauf que tu n'en es pas juste conscient. L'imagination, les amis, tout se passe dans la pensée. Utilise cet outil qui t'a été donné pour ton propre bien. Arrête de l'utiliser pour torpiller les autres, pour voir les autres comme des méchants, comme des mauvais, comme des sorciers. Ça te revient dessus parce que c'est ce que tu projettes dans ton monde. Tu es un être créateur. Crée l'amour autour de toi, crée la paix, crée la générosité, crée l'abondance. Tout ce que tu te dis en toi, j'ai vu un tel, ah mais c'est pas possible, mais comment on peut être pauvre à ce point? Mais ça c'est toi qui penses comme ça et tu le projettes. C'est toi qui penses comme ça.
en fonction de ce que tu as comme vérité, comme croyance. En réalité, tout n'est que croyance. Tout n'est que croyance. La vérité, c'est ce qui est à ton avantage. La croyance, c'est des choses qu'on a prises de nos parents, de la société, de tout ce qu'on a reçu, qu'on n'a même pas vérifié. Ça devient une vérité quand tu l'expérimentes toi-même et que tu vois que tu en tires les bénéfices. Là, ça devient ta vérité. Sinon, ce n'est qu'une croyance. Tu es en train de mettre en pratique quelque chose dont tu n'as même pas la... Tu ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. À part le fait qu'on me l'a dit, on me l'a enseigné, donc c'est vrai. Vous voyez? Réveille ton homme intérieur. Ton imagination est puissante. Tu peux faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, tout ce qui se fait dans le monde a commencé dans une pensée. Quand vous voulez être grand, tout ce que vous voyez dans le monde a commencé dans une pensée. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive. Parce qu'il y a des gens qui pensent positivement, mais qui sont malheureux. Il y a des gens, malgré qu'ils pensent positivement, qui voient que le pire dans leur vie. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive. C'est un outil réel que le Créateur vous a donné. C'est se connaître profondément comme étant l'essence Dieu en toi. Ça n'a rien à voir avec le mental. C'est une conviction. C'est la foi en qui tu es. J'espère que ça va servir à quelqu'un. Je te souhaite de te réveiller. C'était Genesis. Ciao.